Créer une vidéo d'entreprise, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché en fait dans plein de milieux différents. Alors que tu sois vidéaste, freelance, débutant ou simplement en fait salarié d'une entreprise et que tu souhaites créer une vidéo d'entreprise, alors que ce soit témoignage client, présentation de service, présentation de l'entreprise, recrutement, peu importe la problématique que tu as dans ton entreprise ou dans une entreprise, on peut régler ça par une vidéo d'entreprise ou on peut aussi appeler ça une vidéo corporate. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes que tu vas devoir accomplir grâce à un guide que je t'offre d'ailleurs dans la description, tu as juste ici, et moi je vais m'aider de ça pour te dire un petit peu comment créer une vidéo d'entreprise parfaite, même si tu n'as jamais fait de vidéo de ta vie. Donc c'est parti. Alors la première chose à faire, c'est de la préparation. On ne peut pas installer une caméra comme ça et se dire allez hop, je fais une vidéo d'entreprise. Non, il faut préparer au mieux cette vidéo. Pourquoi on prépare? Parce que si tu t'installes devant une caméra et que tu dis allez hop, on lance, on fait la vidéo d'entreprise, tu vas pas savoir quoi faire, tu vas te stresser, tu vas galérer, tu vas passer une demi-journée finalement pour à la fin te dire ouais c'est de la merde, allez hop, je supprime tout, j'arrête. Donc il faut pas faire ça. Et surtout si tu es freelance et que tu fais payer ça à une entreprise, bon ça la fout vraiment mal. Donc il faut absolument préparer du coup cette vidéo. C'est quoi la préparation d'une vidéo? La première chose à faire, c'est de définir l'objectif de la vidéo. En gros, il faut se poser quelques questions hyper importantes. Quel est le message principal? Quel est l'objectif principal de la vidéo? À qui s'adresse la vidéo? Est-ce qu'elle s'adresse à des clients, des partenaires, des collaborateurs? Est-ce qu'elle s'adresse même aux employés de l'entreprise en elle-même? Et que doit faire le spectateur après avoir regardé cette vidéo? Ces trois questions-là, ce sont les premières questions que je pose à n'importe lequel de mes clients. Pourquoi? Parce que en sachant l'objectif, à qui je m'adresse et qu'est-ce que va devoir faire la personne, je saurai déjà comment sera structurée ma vidéo, quelles questions je vais devoir poser, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet et quelle, par exemple, ambiance je vais pouvoir donner à ma vidéo avec la musique, le montage, le rythme, etc. etc. Donc d'abord, quel est le message principal? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de vidéos corporate. Il peut y avoir le témoignage client. Donc là, le message, c'est vraiment de montrer un client qui a utilisé notre produit et à quel point il est satisfait, à quel point il était comme ce client, ce spectateur, en tout cas qui regarde la vidéo. Et ça va lui permettre de convaincre ce spectateur de partir avec cette entreprise, d'acheter son produit, d'utiliser ce service, de faire confiance à cette entreprise-là. Donc il faut du coup la montrer que l'entreprise, elle a vraiment, la personne, elle avait un problème. Elle est allée voir l'entreprise et cette entreprise-là, elle lui a résolu son problème et la personne, elle est ultra satisfaite. Ça, c'est le message que doit transmettre. Ensuite, qu'est-ce que doit faire la personne à la fin? Et bien, c'est simplement envoyer un message à cette entreprise. Il faut juste le savoir. Ensuite, tu dois choisir un type de vidéo. Comme je t'ai dit tout à l'heure, présentation d'un produit, ça peut être un tutoriel, une interview, un message de communication, un témoignage client. Là, il y a énormément de types de vidéos dans le corporate, mais dans la plupart des cas, ça reste une vidéo d'interview. Un petit peu comme j'ai ici ou comme je te montre dans les images d'illustration, c'est une personne, un petit peu de trois quarts, voilà, c'est joli, c'est bien fait, c'est sympa à voir en tout cas, il y a quelques vidéos d'illustration et voilà comment on fait en tout cas une vidéo corporate. Si par exemple tu fais plutôt une présentation d'un outil ou simplement d'un produit, en fait, là, ce sera plutôt un petit peu du shot produit, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ce sera plus en studio avec vraiment là tout le décor pour mettre en avant un produit et un petit peu plus dans la publicité. Sinon, tu peux le mettre en avant, le mettre en utilisation. Là, c'est quelqu'un d'entreprise qui utilise le produit et toi, tu montres comment il utilise le produit. Là, ça peut s'apparenter un petit peu comme un tutoriel sur YouTube. Mais nous, généralement, on fait uniquement de l'interview. C'est, on va dire, 80% des vidéos d'entreprise, ce sont des interviews. Ensuite, dans la préparation, il va falloir ce qu'on appelle rédiger. Alors, soit un script, soit un plan. Alors le problème des personnes qui n'ont jamais fait de vidéo, etc., c'est quand on les pose devant une caméra, et ben, elles sont complètement bloquées. Elles sont pas à l'aise, etc. C'est pour ça des fois on fait appel à un professionnel. C'est là aussi pour un petit peu décoincer ces personnes-là. Mais il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Le premier, c'est d'utiliser un prompteur avec un script à rédiger à 100%. Alors, quand tu rédiges un script à 100%, il faut que ce soit naturel. Donc, tu l'écris une première fois, tu dois le dire à haute voix. Et si ça ne te semble pas naturel, si ça ne te semble pas de la façon dont tu pourrais dire les choses, alors c'est que ton script est mauvais et que ta vidéo va être mauvaise. En fait, il faut vraiment dire les choses comme si tu les dirais en fait à l'oral. Et là, tu vas pouvoir écrire ton script
à 100%. Ensuite, il va falloir lire ce script-là. Donc moi, je te conseille d'utiliser un prompteur. C'est vraiment comme tu sais, sur le JT de TF1, etc. En fait, la personne, elle regarde droit dans la caméra, mais il y a un texte qui défile devant la caméra. Le texte, il n'est pas apparent à la caméra, mais la personne le voit et regarde directement dans la caméra, mais elle lit un texte. Là, tu vois, j'ai pas de texte, tu vois, mais voilà, c'est une technique, en tout cas, qui est utilisée. Alors, pas tout le monde a des prompteurs, hein. Moi, j'ai des prompteurs, mais c'est parce que je suis un vidéaste professionnel et que des fois, j'ai des clients qui me demandent d'avoir un prompteur. Sinon, le deuxième type, c'est d'écrire en fait un plan, hein, une to-do list, simplement des bullet points, des sujets à aborder, etc. Encore une fois, là, c'est quand tu fais tout seul. Mais si tu fais appel, encore une fois, à quelqu'un de professionnel, c'est cette personne-là qui va aiguiller un petit peu la vidéo, l'intervention, les questions, finalement. Et ça, c'est toute, on va dire, une panoplie de compétences qu'un vidéaste doit avoir. Le mieux, c'est de toujours poser des questions, préparer des questions, et le mieux, ce sont des questions ouvertes. Alors, il y a plusieurs types de questions. Il y a grosso modo 3 ou 4 parties dans une vidéo, on va dire, interview, une vidéo face caméra un petit peu. La première, c'est de la présentation. C'est les questions que tu vas pouvoir poser et que moi je pose tout le temps. C'est qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi je m'appelle Hugo Barbet, je suis tata, je travaille dans cette boîte, etc. Quel est ton rôle, ton poste? Qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps est-ce que tu es dans la boîte? Ou est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'entreprise? Ça, c'est les questions qui viennent après. Donc là, c'est vraiment la contextualisation. Voilà, moi je suis Tati, tu présentes les gens. Ils se mettent en avant, etc. Ensuite, ça dure même pas 15 secondes, cette petite partie-là. Il faut directement passer à essayer de capter un peu plus à l'attention. Donc là, ça va être un petit peu suivant un petit peu l'objectif. Là, si par exemple, on est sur du recrutement, là, tu peux dire, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Voilà, l'histoire de l'entreprise, les activités de l'entreprise, les clients de l'entreprise, les résultats de l'entreprise. Voilà, en fait, on met en avant l'entreprise en la décrivant au mieux. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'introduction de cette vidéo. Ensuite, on passe à la présentation de l'entreprise. Et là, troisième partie, on va passer sur l'objectif de la vidéo. En fait, si l'objectif de la vidéo, par exemple, c'est un témoignage client, bon, toute la partie présentation de l'entreprise, on s'en fout un peu. On fait la présentation de la personne, on fait la présentation de qui elle était avant, quelles étaient ses problématiques, dans quel secteur elle opère, et sa problématique, on la met en avant. Quelle était votre problématique avant? Comment est-ce que vous avez essayé de résoudre cette problématique avant de faire appel à telle entreprise, celle qu'on met en avant? Donc là, la personne répond tout ça, tac, tac. Il faut poser des questions ouvertes et poser des questions naturelles. Comme ça, la personne, elle va... En fait, il faut voir ça comme étant une discussion avec la personne. Si simplement tu poses des questions où la personne doit répondre par oui ou par non, ton interview, elle sera pourrie. Tu peux dire, ah bah du coup, c'était quoi votre problématique de base? Ah bah en fait, on avait du mal, par exemple, à avoir plus de confiance de la part de nos clients. Voilà, on avait pas de commandes assez rapides, on avait des problèmes de chargement, qu'on appelle ça, de livraison. Et bah du coup, ça nous prenait énormément de problèmes, etc. Et donc, ok, quelle solution vous avez essayé? Bah en fait, on a essayé de faire ça nous-mêmes. En fait, on n'avait pas les compétences, on n'avait pas le personnel, on voulait pas se préoccuper de ça. Et donc, vous avez fait appel à l'entreprise de ton client. Et comment ça s'est passé? Et ben en fait, ça s'est super bien passé, les premiers contacts. Et là, en fait, tu découles tout le pourquoi cette entreprise, elle est géniale. Et du coup, votre avant-après, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on est vraiment très content de ce travail-là avec cette entreprise-là. Là, du coup, la personne, bah, en fait, elle met en avant cette entreprise-là. Donc ça, c'est la troisième partie. C'est vraiment le cœur de ton interview, de ta vidéo, finalement. C'est le pourquoi, l'objectif, le message que tu veux transmettre. Et ensuite, à la fin, on a qu'est-ce que doit faire la personne après avoir regardé cette vidéo. On appelle ça l'appel à l'action, l'AAA ou le call to action, le CTA, tu appelles ça comme tu veux. En fait, c'est, ok, on a fait la présentation, la deuxième partie, le cœur de notre vidéo, la troisième partie. Qu'est-ce que doit faire la personne après avoir regardé cette vidéo? Et bien en fait, si vous voulez du coup travailler avec nous, envoyez-nous un mail, là, hop, le mail, il s'affiche. Et voilà, ça c'est l'appel à l'action. On a réussi à capter l'attention de la personne, et bien du coup, qu'est-ce que cette attention-là, il faut du coup la rediriger quelque part qui va nous avantager, nous, en tant qu'entreprise. Donc là, voilà, bah, faites-ci si vous êtes intéressé par ça. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est la préparation de la vidéo, de comment elle va être, des questions à poser. Ensuite, il va falloir préparer tout ce qui est matériel. Alors le matériel, évidemment, quand tu n'es pas vidéaste professionnel, bah, tu fais avec ce que tu as. Et qu'est-ce qu'on a? On a ça, voilà, un téléphone. Que ce soit un iPhone, un Samsung, un Nokia, je sais pas, n'importe lequel, ça suffit largement pour commencer à faire des vidéos. Alors, il y a faire une vidéo, voilà, iPhone comme ça,
ou faire une vidéo un petit peu plus posée. Voilà, tu poses bien ton téléphone, peut-être sur un trépied ou sur des livres, hein, tu sais, tu fais un truc un peu, on appelle ça des bricoles. Tu bricoles un petit truc, tant que c'est droit, c'est bien. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut du son, un bon son. Donc un bon micro, tu vois là j'ai un micro cravate, c'est pro, etc. Bon, sur iPhone, tu as quand même un bon micro. Il faut faire attention à être dans un espace assez fermé, où il n'y a pas de bruit autour. Ça c'est aussi important. Parce qu'en fait, le son maintenant, on peut l'améliorer en post-production. On peut prendre un son d'un téléphone un peu pourri et le transformer en son professionnel en passant à la moulinette de l'IA, etc., etc. Enfin bref, ça c'est un autre sujet là. Et une dernière chose importante, c'est la lumière. Tu vois là, moi j'ai une lumière ici, que je peux modifier comme ça, tac. C'est important, ça m'éclaire bien, c'est joli. J'ai une lumière qui est ici, tu vois, si je la bouge, tu vois, hop, là, tu vois. En fait, une belle lumière, une belle vidéo, ça rend direct plus professionnel. Alors, il y a plein d'astuces pour faire ça, mais déjà, le son et la lumière et le cadrage, c'est hyper important. Tu vois, là, moi, le cadrage, j'ai bien pensé. Cette partie-là, c'est moi. La partie là-bas, c'est le décor. Tu vois, cette lumière-là, elle est un petit peu floue, c'est fait exprès. Là, j'ai mis un fond d'écran, un joli fond d'écran, histoire qu'il y ait un petit peu de mouvement là, et c'est tout. C'est un petit peu un truc qui est travaillé, mais très facile à faire. Ça, en 10 minutes, je te le fais. Bon, si tu sais pas trop faire, il y a encore une fois plein de tutos sur ma chaîne YouTube ou sur YouTube. Ensuite, il va falloir vraiment préparer le tournage. On arrive dans la phase où c'est bien, on va y arriver. Donc, le lieu, le décor. Alors, le lieu, c'est hyper important en entreprise d'être dans un lieu confiné, fermé, où il n'y a pas de bruit. Parce que si tu tournes dans l'open space, si tu n'as pas un micro qui va capter uniquement le son de la personne, tu auras du son ambiant et ça va pas être joli finalement. Ensuite, il faut un lieu où tu maîtrises la lumière. Donc, tu peux fermer les volets, tu peux créer des petites lumières ou simplement les lampes au plafond, ça peut suffire. Ou des petites lampes. Tu vois, ça, c'est une lampe. Ça m'a coûté 15 balles, la lampe. Et en fait, ça peut très bien servir pour une lampe pro un peu cheap, mais ça peut passer. Ensuite, tu dois préparer tout ce qui est intervenant. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, les personnes devant une caméra, c'est compliqué. Elles stressent, etc. Elles n'ont pas l'habitude. Et donc, tu as l'impression que c'est facile. Mais non, c'est pas facile. Les premières fois devant une caméra solo, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours une interview. Au lieu de regarder la caméra, on regarde par là. Et on regarde quoi là-bas? Une personne qui te parle. C'est pour ça que c'est toujours bien d'être deux, en fait, quand on fait une vidéo d'entreprise, qui est le vidéaste ou simplement la personne de la communication ou toi qui bosses dans une entreprise. C'est important, en fait. Pourquoi? Parce que on va pas simplement répéter un texte. On va pas se concentrer sur la caméra, on va se concentrer sur la discussion qu'on a avec la personne. Donc il va falloir détendre ces personnes-là. Arrête de poser directement les questions de l'entreprise, qu'est-ce que tu dois faire, te concentre pas uniquement là-dessus. Moi j'ai une petite astuce là, c'est simplement de parler d'autre chose. Moi j'avais un client par exemple, on était à Paris, voilà, le matin à Paris, elle était arrivée de, on va dire, à Marseille. Je dis, ah, comment ça s'est passé le transport depuis Marseille, voilà, elle me dit, ah, c'est plutôt bien passé. La caméra est tournée déjà, tu vois, on était déjà lancé, etc. Du coup, c'est comment Marseille, tu t'y plais, etc. Bah ouais, je m'y plais, depuis combien de temps tu y es? Ah, ça fait 5 ans et tout, ah, moi j'aimerais bien aussi y aller. Tu vois, tu discutes véritablement avec eux, même si ça n'a aucun intérêt, même si tu t'en contrefous de ce que dit la personne, tu discutes avec elle. Et en fait, discuter avec elle, ça va la détendre. Elle va se dire, oh, c'est une conversation normale. Le mec, il n'est pas à fond dans les questions, il n'est pas juste, hop, on fait le travail, hop, je te pose la question. Non, non, il est avec toi. Et ça va détendre un maximum la personne. C'est vraiment quelque chose qui met à l'aise les personnes. Comme ça, en fait, vu qu'elle parle avec toi, elle oublie la caméra. Et elle parle naturellement avec toi. Ensuite, après, ça vient avec l'expérience, c'est que tu switches de temps en temps sur un petit peu les questions. Est-ce que tu peux te présenter, dire ton nom, ton prénom, voilà, comme ça qu'on sache un peu plus qui tu es. Et vu qu'elle a déjà discuté avec toi, elle est beaucoup plus à l'aise de dire ça. Et ensuite, tu poses des questions. Alors, tu peux t'appuyer sur les questions que tu as déjà sur ton téléphone ou sur ta liste, mais tu peux aussi poser de nouvelles questions. Tu vois, tu t'intéresses véritablement à ce sujet-là. Et en plus, c'est bien parce que ça fait plus de contenu, finalement, du contenu peut-être plus intéressant, plus profond, finalement. Tu peux même avoir 2 vidéos différentes. Moi, j'ai déjà fait ça, je fais une interview, et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais faire mon projet initial, plus un projet supplémentaire que j'ai livré à mon client. Ça m'a pas pris tant de plus que ça. Il était ultra content d'avoir fait ça finalement. Bon, ça c'est uniquement pour les vidéastes pros qui veulent vraiment aller plus loin, mais voilà, mets en tout cas à l'aise les personnes. Ensuite sur le guide, je t'ai montré comment réaliser un tournage de qualité, donc c'est très simple, il faut avoir des plans stables, tu vois, une caméra qui ne bouge pas, c'est important, les lumières, voilà, des trucs comme ça, c'est sympa. Mais si t'as pas de trépied, bah en fait, pose ta caméra, ton téléphone, n'importe où, hein, tu te poses là, hop, tu essaies de le faire tenir droit avec un bouquin et tout, et ça passe finalement. Ça se verra pas à la caméra, hein. C'est pas à la fin du monde. Et ensuite, pour le montage, en fait, c'est très important de bien monter sa vidéo. Si dans ta vidéo, il y a des blancs, des trucs où il se passe rien, ça va être chiant. En fait, il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Alors,
On appelle ça du rythme dans la vidéo, donc c'est les cuts au bon moment. Alors je peux pas t'apprendre tout ça dans cette vidéo, surtout dans une vidéo face caméra comme ça. Donc c'est pour ça que je t'enverrai directement sur une formation gratuite que je te prends, c'est dans la description ou sur le guide directement. Je te donne tous les tips pour apprendre à faire tes premiers montages vidéo. Sinon il faut que ce soit quand même pas mal rythmé, qui est du coup l'intro, toute la séquence, peut-être des sous-titres, peut-être un petit peu de motion design pour afficher les prénoms et noms des gens. Et ensuite, on a du coup l'appel à l'action et aussi une musique, c'est important d'en avoir. Tu peux aller sur Muber, Artlist. Artlist, c'est vraiment quelque chose que je te conseille pour du coup avoir des musiques professionnelles. Et tu as 2 mois gratuits si tu passes dans le lien dans la description. Voilà, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. En plus, toi, tu as les trucs gratuits. Et puis ensuite, là, on partira plus sur la finalisation, la diffusion, etc. Mais je pense que c'est un autre sujet. Donc, on va clore un petit peu cette vidéo là-dessus. Rappelle-toi qu'il y a pas mal de trucs à faire. Télécharge le guide, lis-le, relis-le, apprends, teste, prépare un maximum les choses. C'est ça le plus important. Donc voilà, c'est dans la description pour du coup télécharger ce guide-là que je t'ai parlé dans cette vidéo. J'espère t'avoir aidé. J'espère que tu vas vraiment aller hyper loin dans ta création de vidéos. Et si tu es un employé et que tu as vraiment envie d'un truc très pro, soit tu apprends par toi-même à faire cette vidéo, soit tu passes par un vidéaste professionnel qui fait aussi office de conseiller de confiance. En fait, il y a 2 types de vidéastes. Tu as ceux qui s'occupent uniquement de faire la vidéo, mais tu as ceux qui accompagnent leurs clients dans la réalisation de leur vidéo. Et c'est toujours bien d'être le second type de vidéaste parce que tu donnes beaucoup plus et ça te permet encore plus de vivre de ta passion et ça aide énormément tes clients. Donc voilà, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.